Bonjour à tous et bienvenue sur DFL. Donc dans les dernières vidéos, on a parlé des SCPI et de leur fiscalité plus précisément. Mais les SCPI ne sont qu'un pilier parmi d'autres dans une stratégie de revenus passifs. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc le deuxième pilier des revenus passifs, c'est ce qu'on appelle les dividendes d'action. Et je vais vous montrer concrètement où j'en suis aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors pour bien comprendre les dividendes d'action, on peut repartir donc de ce que nous avons vu pour les SCPI. Donc sur les SCPI, en fait, on achetait des parts de SCPI qui représentaient une fraction en fait d'un parc immobilier, donc typiquement des immeubles, et on percevait donc des loyers, on perçoit des loyers, et on appelle ça aussi pour les SCPI des dividendes. Pour les actions, c'est presque pareil. La part, on appelle ça une part d'entreprise cotée, pardon. Et en fait, les bénéfices éventuels de l'entreprise pourront être versés sous forme aussi de ce qu'on appelle des dividendes. Donc c'est quasiment le même principe. Une des différences entre les deux, c'est que les SCPI sont moins liquides. Hein. Pour vendre une part de SCPI et récupérer des fonds, on va mettre à peu près entre 2 semaines et 1 mois dans le marché actuel. Hein. C'est en moyenne ce qu'on observe. Par contre, sur une action, c'est très liquide, c'est-à-dire que du lundi au vendredi, on peut acheter, vendre très très rapidement avec quelques clics de souris. En termes de distribution, les SCPI versent plutôt maintenant les nouvelles mensuelles et aussi d'une manière trimestrielle pour d'autres. Les actions américaines, c'est plus du trimestriel, il y en a certaines aussi qui sont mensuelles, comme on le verra dans d'autres vidéos. Et en Europe, c'est plutôt annuel en général ou semestriel. Hein. Donc voilà, il y a une différence entre les continents et de distribution. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est on va aller un peu plus précisément dans qu'est-ce que c'est qu'un dividende d'action hein, par rapport au SCPI. Donc quand une entreprise qui exerce une activité, va recevoir un chiffre d'affaires. C'est quoi? Ça, c'est le montant des ventes aux clients. Au total. Sur ça, il va y avoir des charges qui vont être prélevées. Typiquement, ça va être les salaires, le loyer justement des bâtiments que l'on loue, par exemple l'électricité, voilà, toutes les charges qu'on pourrait avoir pour des compagnies aériennes, par exemple, ça peut être le carburant, voilà, donc c'est toutes les charges. Et à la fin, si tout va bien, c'est ce qu'on espère, on aura donc des bénéfices. Donc l'entreprise, elle a plusieurs possibilités. Elle peut soit le réinvestir directement, donc par exemple si c'est des avions dans de nouveaux avions ou embaucher de nouveaux salariés, soit améliorer son bilan en réduisant les dettes, euh, parce qu'elle a contracté des crédits normalement et donc elle va essayer d'assainir son bilan, soit de garder du cash pour de futurs projets, donc qui pourraient être d'une manière opportuniste, investir sur peut-être d'autres entreprises ou avoir une croissance externe. Et enfin, nous, c'est la dernière partie qui nous intéresse, c'est la partie d'en bas, c'est les dividendes. C'est la partie que l'entreprise décide de verser aux actionnaires. Et donc, c'est ça qui va nous intéresser ici. Donc, maintenant, plutôt que de rester dans la théorie, je vais vous montrer concrètement comment je construis ce pilier en fait aujourd'hui. Et donc, je vais vous afficher la projection de dividendes que je vais avoir en 2026, normalement, si tout va bien. Donc là, on voit qu'on a une répartition entre février 2027, au moment où je tourne cette vidéo, et janvier 2027. Donc là, on est en 2026, pardon. Et donc, on voit qu'il y a des pics un peu comme ça. Donc ça, c'est dû au fait que les entreprises versent plutôt leurs dividendes trimestriellement ici. Hein. Donc on voit les pics en trimestriel. En lycée, sur une année, ça me fera 4200 €, soit 350 € par mois en moyenne. On voit qu'il y a des barres bleues claires là comme ça, donc ça la partie qu'on appelle les ETF hein, sur lesquelles j'investis. Et les parties en bleu un peu plus foncé, ce sont des actions individuelles aussi sur lesquelles j'ai investi. Voilà. Donc ça pareil, je prendrai du temps pour détailler la composition précise des portefeuilles dans des prochaines vidéos. La mécanique est maintenant en place, donc 350 € par mois, ce n'est qu'un point de départ pour moi. L'objectif est de transformer progressivement ce pilier en véritable moteur de revenus passifs. Donc ce sera un travail progressif et transparent, je vous montrerai sur la chaîne voilà, tout ce que je fais pas à pas. Si cette trajectoire vous parle et que vous souhaitez aussi avancer dans ce même sens, vous pouvez vous abonner pour en suivre chaque étape. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.